Bonjour à tous. Ce matin, en découvrant la presse, on s'est dit « Mais quelle mouche a piqué Libé ?» Au milieu d'une actualité assez dramatique, le journal consacre sa une à Beyoncé, la pop machine américaine qui sera en concert ce soir et samedi au Stade de France avec son époux, le rappeur Jay-Z. 4 pleines pages pour décrire ce couple cash de l'Amérique, 2 redoutables ambitions individuelles devenues les symboles d'un capitalisme noir et florissant. Mais une fois la surprise passée, on s'est dit qu'à bien y regarder, l'actualité est truffée d'histoires de couples, heureuses ou malheureuses. Il y a bien sûr les déboires de François avec Valérie qui nourrissent encore les hebdos. Le Nouvel Obs qui a recueilli les états d'âme d'un président blessé par les accusations de son ex. Mais aussi l'Express qui parle du voyage au bout de l'enfer du chef de l'État. Président discrédité, homme humilié et au final quinquennat massacré. Ok, le message est reçu. Le tableau est sombre, voire crépusculaire pour le monde. Hollande, mais aussi ses équipes sont sonnées, aspirées dans un gouffre sans fond. À chaque fois, on pense que nous sommes confrontés au pire, mais la fois suivante, c'est encore plus énorme, confie un conseiller élyséen. L'affaire Thévenoud est venue se rajouter au déluge de soucis, et là encore, c'est une histoire de couple. Le Monde se penche ainsi sur la folie domestique de Sandra et Thomas, à qui tout réussissait. Un duo qui accumulait les impayés, une irresponsabilité, écrit le journal, qui en moins d'une semaine a transformé ces 2 ambitieux en objet de scandale et en sujet d'étude pour les psychologues. Et puis enfin, difficile de parler de couple sans évoquer la nouvelle Love Story nationale. Paris Match va encore faire vendre en affichant l'idylle entre Aurélie Filippetti et Arnaud Montebourg, des photos prises en Californie qui ont poussé l'ancien ministre de l'économie à porter plainte pour atteinte à la vie privée. On peut aussi lire l'actualité à travers le prisme du couple. Libération a ainsi choisi le mot divorce pour évoquer cette marée humaine qui a submergé hier les rues de Barcelone. Entre 520 000 et 1 million de Catalans, selon les chiffres, ont défilé dans les rues pour réclamer un référendum sur leur indépendance. Il a peu de chances d'être accordé car Madrid considère ce vote comme illégal et inconstitutionnel. En Écosse, le référendum aura lui bien lieu le 18 septembre. L'indépendance sortira-t-elle des urnes ? Courrier International consacre un hors-série au sujet. Dans un couple, il y a souvent un leader, mais qui n'est rien sans la présence de l'autre ou des autres. C'est le cas pour les États-Unis qui mobilisent une large coalition contre l'État islamique. La Croix analyse la feuille de route de Barack Obama tout en soulignant le rôle décisif mais ambigu des États arabes, dont certains ont soutenu par le passé l'État islamique. Pour éviter que la campagne de bombardement soit considérée comme une croisade contre l'islam, leur engagement est primordial. Vous vous dites peut-être que ce dernier sujet, plus grave que les histoires de couple de Beyoncé et Montebourg, aurait dû ouvrir cette revue de presse. Certainement. Mais même Plantu reconnaît que les sources d'information ont changé pour les journalistes. Allez, c'est vendredi. On vous souhaite de belles histoires de couple pour ce week-end.